Eh bien, chers amis, hein, je suis à nouveau en compagnie du frère Jocelyn Dubeau, clerc de Saint-Viateur de Joliette. Et la semaine dernière, nous étions dans la mission, hein, où tu as été présent depuis 25 ans, au Burkina Faso. Et tu nous avais annoncé la semaine dernière qu'il y a une autre fondation que vous avez amorcée, hein, en 2004 dans le diocèse de Banfora. Alors, on va continuer là-dessus, mais c'est vraiment très, très intéressant de suivre l'évolution. Merci beaucoup de me permettre là, de vous présenter le travail que la Congrégation des clercs Saint-Viateur fait en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Alors, je vais vous présenter le nouveau diocèse où la communauté est arrivée en 2024. Alors là, on va un peu trop vite sur les diapositives. On revient en arrière. Okay. Le diocèse de Banfora est situé dans le sud du pays, pas loin de la frontière de la Côte d'Ivoire. Alors, on était demandé à l'évêque d'aller là-bas pour répondre à un besoin spécifique de la population. C'est un milieu un peu différent dans le diocèse parce qu'il y a seulement 9 de la population qui sont catholiques. La majorité, c'est musulmans et la religion traditionnelle. Alors, en arrivant là-bas, la première chose qu'on a fait à la demande de l'évêque, c'est d'ouvrir une paroisse. Alors, vous allez voir la diapositive suivante. Alors, ça s'appelle la paroisse Saint-Viateur, qui a été ouverte en octobre 2004 pour travailler dans le domaine d'évangélisation, pour soutenir l'évêque, parce que le diocèse venait de se créer en 2000. Il n'avait qu'une seule église dans la ville de Banfora, qui est devenue la cathédrale. Alors, à la demande de Monseigneur, la communauté qui regroupe des pères et des frères, on est allé ouvrir une paroisse à Banfora. Là, vous avez la photo du curé actuel, un confrère burkinabé, le père Gabriel Ouédraogo. Alors, au niveau de la paroisse, on voit la diapositive suivante, c'est la vie régulière là, de la communauté. Donc, célébrer les mariages, célébrer là, les baptêmes, les funérailles aussi. Et comme vous voyez, les pierres tombales, ce n'est pas tout à fait comme au Québec, mais c'est vraiment une grande présence d'accompagnement de la population. Et ça implique pas seulement la vie des sacrements, mais aussi la vie de tous les jours avec la population. À la diapositive suivante, vous présente les différentes personnes qui ont été curées. Le premier est le père Claude Auger, qui a travaillé ici à Berthier, comme à la paroisse. Il a été 3 ans avec nous au Burkina Faso, dont 2 ans comme curé à la paroisse pour la création. Ensuite, c'était le père Jean-Marc Provost, qui a assuré l'animation. Ça a permis d'avoir le temps à nos confrères burkinabés de faire leur philosophie, leur théologie, et de devenir à leur tour prêtre. Et là, c'est le père Séraphin Ouédraogo, qui a été curé pendant 4 ans, le père Macaire 2 ans, et présentement, c'est notre confrère Gabriel Ouédraogo, qui est le curé de la paroisse. Vous avez sa photo avec 2 paroissiens qui viennent de voir dans son bureau. La photo suivante, c'est l'église est toujours en construction, parce que c'est selon les moyens de bord, même si c'est une photo actuelle que j'ai prise avant d'arriver. C'est au fur et à mesure que la communauté se trouve un peu d'argent, un petit peu de dons qu'on reçoit, qu'on commence à construire des briques et on commence à édifier l'église. Présentement, on a le local pour la catéchèse, qui est 2 locales pour faire des réunions, qui reste à finir la construction. Il reste la dalle, la peinture, l'électricité à mettre. Et à côté, le bureau du curé, avec des salles de rencontre qui est fonctionnelle. Alors, on fait les célébrations présentement sur le terrain de l'école, qui est juste à côté de la paroisse. Mais tranquillement, la communauté se prend en main et réalise leurs besoins, comme au Québec autrefois, quand les gens de chaque village contribuaient à la construction de leur église. La diapositive suivante présente notre résidence à Banfora. Alors, cette année, c'est une communauté de 6 religieux avec 4 postulants. Les postulants, c'est des jeunes burkinabés qui pensent à devenir religieux, mais avant d'aller au noviciat, ils sont une année d'observation pour que nous, on les connaisse et eux connaissent notre mission. Alors, c'est la résidence qui est construite là-bas pour les religieux et les postulants, qui est faite de la pierre latérétique. C'est la pierre
du terrain qu'on taille et qu'on construit là, comme une maison de briques. L'équipe travaille différents lieux, dont l'école qu'on a ouverte en 2005 pour le poste primaire, qui est le secondaire 1, secondaire 4, puis il y a le secondaire qui est secondaire 5 et cégep 1, cégep 2 en 2010. Alors là, vous avez les élèves qui sont rassemblés devant le bloc administratif, car tous les lundis matins, tous les élèves se rassemblent devant le mât, on lève le drapeau du pays, on chante l'hymne national et on donne une valeur de la semaine. Qu'est-ce qui est particulier? C'est que là-bas, on donne l'enseignement général, mais aussi de l'enseignement technique et professionnel. Vous allez voir sur la diapositive suivante, le campus au complet. Comme vous voyez, c'est très grand. Dès le haut, ça correspond à 5 hectares le terrain. Et, tous les gens sont construits autour de notre terrain. Lorsqu'on arrive par en haut, il y a un bâtiment pour serrer les vélos. À gauche, c'est la bibliothèque et la salle informatique. On continue, on arrive devant le bloc administratif. Et derrière, c'est les blocs de classe pour accueillir les élèves. On a 1200 élèves qui fréquentent notre établissement à Banfora. Et vous avez le pavillon de notre résidence à l'autre côté, les ailes de chambre et les ailes de service. Vous voyez beaucoup de végétation, quand même, les arbres, puisqu'on est dans le sud du pays. Donc, la pluviométrie est plus élevée dans le sud. Ça va jusqu'à 1,2 m par année, alors que dans le nord, on a à peine 5 cm d'eau par année. Alors, la diapositive suivante, c'est les constructions qu'on a réalisées grâce à des bailleurs de fonds qui nous ont aidés. La conférence épiscopale italienne nous a aidés à construire des classes. On a eu des organismes espagnols, dont CERSO, Manitas, d'autres organismes aussi français qui nous ont aidés à construire parce que les moyens des classes aviateurs sur place ne permettaient pas d'investir, mais grâce à des projets, à des OMG, on a pu construire et aménager l'école. La diapositive suivante, c'est le lycée technique qu'on a ouvert en 2006. Alors, on formait les gens en électrotechnique, donc c'est l'électricité pour les industries, et en administration comptabilité. Parce que si on veut aider la population à faire le développement, c'est le domaine professionnel technique qui est très important pour pouvoir développer la population. Alors, sur la photo suivante, vous avez le laboratoire où les élèves apprennent à travailler avec les disjoncteurs, les moteurs, pour être capables d'aller sur le marché du travail. Les premières années, il n'y avait pas de professeurs burkinabés. On a dû demander à des coopérants français de venir. À chaque année, les nouveaux professeurs français venaient des coopérants. Et tranquillement, c'est nos propres élèves qui sont devenus ensuite, aujourd'hui, professeurs au sein de notre établissement. La seconde diapositive, c'est la formation en comptabilité, administration, comptabilité. Alors, vous les voyez à l'ordinateur pour apprendre l'outil et apprendre la gestion et la comptabilité. Vous avez une photo là, de l'ensemble des professeurs lors d'une fête et des élèves rassemblés dans une classe. Ensuite, la prochaine diapositive, à la demande des parents, on a ouvert aussi un centre professionnel parce que pour aller faire l'électricité et la comptabilité, il faut avoir déjà le diplôme du poste primaire, le BEPC. Mais on a des jeunes qui n'ont pas fini le primaire, mais qui veulent le métier. Alors, on a ouvert un centre de formation en agriculture, élevage, en plomberie, en restauration-cuisine, où là, on accueille des jeunes pendant 2 ans par la pratique, ils puissent réaliser leur métier. Alors, si vous voyez la diapositive suivante, vous avez la journée d'examen pour le CQP, le certificat de qualification professionnelle, qui est donné par le ministère du Travail et non le ministère de l'Éducation, et qui permet à ces jeunes d'avoir un diplôme et d'aller sur le marché du travail. Donc, c'est durant un examen, ils pigent au hasard un menu, ils doivent le réaliser, et après ça, ils sont évalués. La diapositive suivante présente la pisciculture qu'on a ouverte en 2021, parce qu'on avait commencé déjà l'élevage du bétail avec une ferme, mais on a voulu diversifier, et comme on a beaucoup de retenues d'eau et pour diversifier l'alimentation, la pisciculture devient
un lieu très populaire. Alors, on a aménagé et on enseigne aux élèves comment faire la pisciculture pour faire l'élevage de poissons, pour aider l'alimentation de la population. Ensuite, de cette année, on a ouvert une nouvelle filière en maintenance en énergie solaire photovoltaïque. C'est des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller au secondaire, mais qui sont beaucoup d'initiatives, très intelligents. Et là, on leur apprend en 2 ans comment calculer pour pouvoir installer des plaques solaires et faire fonctionner des lumières et faire fonctionner des prises électriques. Alors, cette formation-là aide beaucoup parce que dans l'ensemble du pays, l'électricité n'est pas distribuée à la grandeur du pays. Dans les capitales, mais dans des villages autour ou en périphérie, il n'y a pas d'électricité. Donc, cette formation-là va permettre vraiment aux jeunes et au pays de se développer. Ensuite, nous avons ouvert aussi une ferme où on a 2 terrains, un terrain avec les bâtiments, un autre terrain pour la culture, où on a des moutons, des poules, pour apprendre à nos élèves du centre de formation professionnelle d'avoir un lieu pour expérimenter et découvrir l'importance du travail de la terre et de l'élevage. Alors, la diapositive suivante présente notre terrain que nous avons, qu'on appelle la ferme Saint-Viateur Festivie, avec l'étable, la bergerie, des poulaillers. Et comme vous voyez, sur le terrain, il y a des arbres fruitiers, c'est des manguiers, parce qu'on fait une culture rotative et variée qui permet d'aider à la terre, puisque la terre est assez difficile à cultiver au Burkina Faso. Alors, vous voyez avec des zébus, c'est nos vaches locales, avec une bosse qui permet de résister à la chaleur. Et on enseigne à comment mouler, pour faire la moulée, comment cultiver. Et on cultive encore dans la région avec les bœufs, parce qu'il manque de tracteurs encore dans le pays, malheureusement. L'autre activité qu'on a fait, c'est que pour les jeunes religieux, on avait besoin d'une résidence pour leur permettre d'aller à l'école, pour qu'eux-mêmes prennent un métier, pour enseigner un métier aux jeunes de la population. Alors, c'est la résidence sur le terrain de Saba, à proximité de Ouagadougou, qu'on a ouvert une résidence. Il y a 18 chambres pour permettre d'accueillir les religieux classes-amateurs. On accueille aussi des religieux et des abbés, des prêtres de d'autres diocèses, à venir résider là pour aller à l'université, qui est à proximité, et d'apprendre leur métier. Alors, nous, on a des religieux qui ont appris l'informatique, d'autres religieux qui ont appris à devenir professeurs d'anglais, d'autres religieux qui sont allés en agriculture, d'autres religieux qui vont en philosophie, d'autres. La diversité de formation permet à ces jeunes-là, après ça, de pouvoir redonner à la jeunesse du pays. À la diapositive suivante, c'est des activités qu'on fait durant les étés. Dès la première été en 2001, on a ouvert les camps de l'avenir à Koubri, où on rassemble des jeunes du milieu scolaire pour les activités dans le mois d'août. Ils font 10 jours de camp. Et là, on apprend la socialisation, on apprend les valeurs, les échanges. Et en 2006, on a ouvert le camp de l'amitié. Le camp de l'amitié, c'est un camp un peu particulier parce qu'il est axé sur le dialogue interreligieux. Donc, c'est un camp d'amitié pour la paix où les musulmans et les catholiques sont dans le même camp et ensemble parlent de leur religion, ensemble connaissent quelle est la valeur de telle religion, quelle est la valeur de l'autre religion, et comment faire surtout pour travailler ensemble et intégrer la vie pour construire la paix, puisque le pays, la majorité du pays, 65% du pays est musulman. L'autre camp qu'on organise, c'est la diapositive suivante, non, c'est les décorations, excusez. L'État ne subventionne pas nos écoles, donc pour arriver à fonctionner, il faut que ce soit les parents qui payent et par des dons qu'on reçoit, on organise l'école. Mais l'État nous a beaucoup encouragés par des médailles, des décorations qu'ils nous remettent. La première, on l'a eue en 2012 pour l'établissement à Banfora, pour le travail qu'on fait en éducation dans la région. Et on a reçu une médaille. Ensuite, en 2016, on a reçu une seconde médaille pour notre travail qu'on fait à Ouagadougou pour le groupe scolaire Saint-Viateur.
Ensuite, en 2019, on a reçu une autre médaille pour le Centre de formation professionnelle pour l'insertion au travail de la jeunesse. Et dernièrement, en 2022, on a reçu une autre médaille pour notre camp d'été de l'amitié sur le dialogue interreligieux. Et ces décorations d'État, c'est une manière pour nous de voir qu'on répond aux besoins de la population et que l'État reconnaît notre travail. La diapositive suivante présente le camp vocationnel. Comme une congrégation religieuse, il faut recruter. Il faut trouver des jeunes adultes, des jeunes garçons qui sont désireux de devenir clercs de Saint-Viateur. Donc, à chaque année, on organise un camp de 3 à 4 jours qui permet aux jeunes de connaître la communauté d'une façon plus approfondie et les aider à discerner est-ce qu'il serait le goût de devenir religieux clerc de Saint-Viateur. Donc, comme le camp de l'an passé, au mois de juillet 2024, l'équipe qui s'est retrouvée, à partir de ce noyau-là, 4 jeunes ont demandé à devenir, à faire le cheminement. Ils sont postulants cette année. L'année suivante, ils deviendront novices. Et l'année suivante, après 2 ans, ils deviennent religieux, ils font des vœux. Alors, c'est le recrutement, en fin de compte, comme il se faisait autrefois au Québec, dans la tournée des écoles. Nous, on ne fait pas la tournée des écoles, mais c'est les jeunes qui nous connaissent, qui voient ce qu'on fait et qui sont intéressés à donner leur vie pour suivre le Christ en travaillant pour la jeunesse. La diapositive suivante vous présente le nouveau diocèse que nous sommes allés, c'est Tincodogo. C'est un diocèse où, si vous voyez la mosquée et la cathédrale, qui est dans la région du sud du pays. Et l'évêque avait demandé d'avoir notre présence. C'est un milieu surtout rural. Alors, la diapositive suivante nous présente la petite école qu'on a aménagée à Bagré. Alors, c'est un village rural. La majorité des parents, c'est toute l'agriculture. Il n'y a pas d'industrie présentement, sauf quelques industries de transformation pour le riz, quand on cultive beaucoup de riz là-bas. Donc, c'est une petite école. Ils ne sont pas très nombreux, à peine 150 élèves, 200 élèves. Et on fait le secondaire, là, du secondaire 1 jusqu'au bac, qui est le niveau du cégep. C'était ouvert en 2020. Ensuite, sur la diapositive suivante, vous voyez toujours l'école. Nos confrères vivent dans une petite maison qu'on a louée. Ils sont 3 religieux pour faire maintenir l'école. Vous avez la photo de mon confrère Wenceslas Traoré, qui est le directeur de l'école, un confrère burkinabé, et les nouveaux élèves qui sont arrivés à la rentrée scolaire, qui, le lundi matin, lèvent le drapeau. C'est sûr que ce n'est pas une école qui, au niveau financier, qui est rentable. C'est les revenus qu'on fait à Ouaga, au groupe scolaire Saint-Viateur, comme les élèves sont plus nombreux, nous permettent d'envoyer de l'argent à l'école de Bagré pour permettre notre œuvre d'éducation auprès de cette jeunesse qui est dans un milieu rural. La diapositive suivante présente aujourd'hui notre insertion au Burkina Faso. Nous sommes dans 3 diocèses. Le diocèse de Ouagadougou, notre maison à Boissa, où il y aura une future école qui va être créée l'année prochaine, Dassasgo, l'école du groupe scolaire Saint-Viateur, Saba, les étudiants, Bagaogo, le noviciat. 2 autres terrains qui ne sont pas encore développés. Nous sommes au diocèse de Banfora à Tatana. Nous sommes à Tincodogo, dans le diocèse de Tincodogo, la ville de Bagré. Et nous avons acquis un terrain dans un autre diocèse, à Gawa, à la demande de l'évêque pour aller ouvrir d'autres écoles pour répondre à la population. Alors, si on continue la diapositive suivante, cette année, on a ouvert en octobre 2024 et que l'année scolaire va terminer au mois de mai 2025, une nouvelle école. C'est notre 4e école qu'on vient d'ouvrir, qui est à Saba, qui est en périphérie de Ouagadougou, pour permettre justement à répondre aux besoins de la population. Alors, sur la photo, vous voyez que c'est des tout petits. On a commencé le primaire et on a commencé les élèves de secondaire 1, secondaire 2, qui commencent l'école cette année. Donc, c'est à l'occasion, en fin de compte, de la fin de notre 25e année de présence au Burkina Faso, avec nos ressources locales, qu'on a pu chercher à investir et ouvrir à une nouvelle école. La diapositive suivante
vous présente la tenue des élèves. Comme vous voyez, c'est des garçons et des filles. La tenue est importante pour éviter la ségrégation, que l'enfant soit une famille plus pauvre, une famille plus aisée, ou qu'il soit musulman ou catholique. Il n'y a pas de signe distinctif. Ils sont tous égaux par la tenue scolaire et qui permet ainsi aux enfants de créer un climat. Vous avez en haut la photo d'un des confrères avec une soutane. Là-bas, le symbole est très important là, de la tenue religieuse, autant pour les religieux, les religieuses, les abbés. Donc, on porte aussi la soutane au Burkina Faso. La diapositive suivante vous parle de façon plus spécifique de l'éducation des filles, qui est un véritable défi. Je vous explique. La scolarisation des filles, bien qu'elle est obligatoire par l'État, comme pour les garçons, et l'État est obligé de subventionner que les enfants aient à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Après 16 ans, ils peuvent aller au marché du travail d'une façon officielle. Mais à cause de la pauvreté, à cause des conditions sociales, comme les mariages, autrefois on disait des mariages forcés, maintenant on dit des mariages organisés. C'est les parents qui donnent sa fille en mariage à l'âge de 12 ans à un monsieur ou à un voisin, et comme ça l'enfant n'a plus accès à l'école, ou par des grossesses aussi précoces, comme il y a beaucoup de familles polygames. La polygamie est officielle et reconnue là-bas. Lorsqu'on va se marier, officiellement au niveau civil, ils disent « Est-ce que j'opte pour la polygamie ou la monogamie? » Et c'est pour la polygamie, mais là, ils peuvent avoir autant de femmes là, qu'ils désirent. Il y en a un qui est allé jusqu'à 10 femmes la dernière fois qui ont marié dans la même cérémonie. Donc, ça veut dire que ça crée quand même beaucoup de proximité et il y a des risques de grossesse précoce d'adolescentes enceintes. Et la scolarisation des filles, quand nous sommes arrivés, là, je parle des statistiques de 2008, qui étaient 72 %. Donc, sur 100 filles, il y en avait 72 qui allaient à l'école primaire. En 2019, ça a monté à 95 % des filles qui allaient au primaire. Présentement, ça a diminué à cause de la situation politique, des alentours de 90. Mais pour aller au secondaire, sur les 95, on tombe à 40 % des filles. Et parmi elles, celles qui vont aller à l'université, c'est 4 % des filles. Donc, le milieu n'est pas très facile pour l'éducation de la jeune fille. Et le rattrapage scolaire, ou favoriser l'éducation des filles, est plus grand dans les villes, parce que dans les villes, on a pris conscience que l'importance d'être formé, alors que dans le milieu rural, c'est d'aller au champ, donc on sent moins le besoin de scolariser les enfants. Donc, on voit qu'au niveau de la réussite scolaire, les garçons, c'est 32 % de réussite scolaire, alors que les filles, c'est 27 %. Le taux de réussite scolaire est très faible dans le pays parce que c'est un système d'élimination. Alors, pour le nombre d'élèves qui commencent, le nombre qui va terminer diminue beaucoup, d'où l'importance d'avoir une bonne école avec un bon encadrement pour permettre à ces jeunes-là d'aller de l'avant. Et pour aider les jeunes filles en particulier, on reçoit des bourses, nous, ici du Québec, de particuliers qui parrainent des enfants. Et là, on associe l'enfant avec une personne et qui permet ainsi d'aider la famille et de payer pour la jeune fille. Une petite anecdote que je pourrais vous donner. Lorsque j'étais à Banfora, il y avait une jeune fille qui travaillait bien, mais avait un peu de difficulté. La maman est venue me demander de faire un faux papier pour dire au papa que je punis sa fille pour qu'elle reste le midi à l'école parce qu'elle ne travaille pas. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est parce que quand la petite fille allait à la maison, elle est obligée de faire le lavage, faire la vaisselle, faire les travaux. Puis quand elle revient, elle est fatiguée, puis elle dort en classe. Donc, en parlant avec la maman, on a réussi à trouver un moyen pour l'autoriser à rester le midi. Sinon, elle n'aurait pas eu le droit. Donc, les conditions pour les filles n'est pas facile. Un peu comme peut-être on pourrait comparer le Québec dans les années 1930-1940, où la scolarisation était plus favorisée pour les garçons que pour les filles. Surtout que dans la culture burkinabé, la fille elle va être donnée en mariage à une autre famille. Donc, pourquoi l'instruire?
elle ne va pas me rapporter, elle s'en va ailleurs. Ça. Mais on travaille à changer cette mentalité-là et à faire prendre conscience que c'est ton enfant, garçon ou fille, ils ont les mêmes droits. Alors, j'ai encore une petite chose à vous parler. Oui. Si vous pourrez me réinviter la semaine prochaine, Oui. je vais vous parler de la réalité sociale du Burkina Faso et la réalité politique qu'on vit présentement. Mais moi, il y a une question avant, on a encore quelques minutes, là, qui m'est venue. C'est à propos de la polygamie. Ici, chez nous, ça n'existe pas, mais tu dis, ils ont le choix entre la monogamie et la polygamie. Ça, c'est le garçon qui a le choix. Oui, mais la fille doit dire oui ou non lorsqu'elles vont se marier, c'est évidemment. Dans la société traditionnelle, être polygame, c'était normal d'avoir 5 ou 6 femmes. C'est des gens qui travaillaient la terre et la main-d'œuvre, c'était ses enfants. Donc, plus qu'il y avait d'enfants, mieux que c'est. Donc, traditionnellement, il y a la polygamie. Comme l'islam est arrivé, et aussi la polygamie est reconnue, permise. Donc, ils ont légiféré dans la loi. Et dans la loi, le Code civil, la polygamie est acceptée. Et là, lorsque tu choisis de te marier devant le maire de la municipalité, tu dois dire, bon, je choisis polygamie ou monogamie. Mais je comprends l'intérêt pour l'homme, mais c'est quoi l'intérêt pour la femme d'être une parmi 10? C'est que c'est surtout une question culturelle. Présentement, il y a de moins en moins de familles polygames, de plus en plus monogames, parce que la femme commence à revendiquer ses droits et à dire, ben moi, je suis pas intéressée. Mais traditionnellement, la femme n'avait pas le droit de parole. Et là, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monogames, soit par la foi chrétienne aussi qui est apportée, et aussi par la conception aussi du mariage aussi, qui est différent au Burkina Faso que de notre vie. Au Burkina, le mariage, c'est un contrat familial. Une famille avec une autre famille, et souvent les enfants n'ont pas le choix, c'est eux les autres qui ont décidé pour eux. Alors, Jocelyn, encore une fois, hein, tout ce que tu nous as dit, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Impressionnant, vraiment très intéressant. Et je pense que tu as encore d'autres choses à dire. Ben, je vous parlerai un peu de la situation politique actuelle au Burkina Faso. Ce qui va arriver, c'est que là, ça fait deux semaines de suite qu'on parle de ça, et on va se garder un sujet. En cours d'année, on reprendra ça, on visionnera ça, c'est-à-dire dans un autre tantôt en cours d'année, mais pour l'instant, on te réinvite encore. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci.